Alors, nous sommes arrivés d'Av Kafhe de Kiritut Kafhe pour le dimanche 15 Elul al-Hamim. Il nous restait les trois dernières lignes de Dalet Amud Bet, trois dernières lignes. Hacham Vadai Enoken Vichole. On a dit dans la Mishnah, donc le Hacham Vadai, il n'est pas comme le Hacham Taloui. Après, on a dit Egla Aoufa aussi, donc la génisse fondue ici. On a acheté la génisse, après on a trouvé le meurtrier. Avant de l'avoir fondue, oui ou non, on a vu tous les cas. Alors la Gemara dit à partir de quand la génisse fondue elle est interdite. Rabbi Hamnuna Amal Mechayim, Rabbi Amal Echad Arifa. Rabbi Hamnuna il a dit donc de son vivant, donc quand on l'a acheté. Rabbi il a dit seulement après l'avoir fondue, elle devient interdite donc de profiter. Alors on m'a dit Rabbi quand il a dit après l'avoir fondue, c'est à partir du moment où on a fait quelque chose sur elle, je comprends qu'elle devient interdite. Mais elle a les Rabbi Hamnuna Memata, quand il a dit de son vivant, mais à partir de quand? Amar Rabbi Yannai Gevul Shamati, Rabbi Yannai dit, moi j'ai entendu une certaine limite, c'est-à-dire à un certain moment de la vie, mais j'ai oublié. Mes amis, donc ils ont dit après, il est data, dès qu'on l'a fait descendre dans le fleuve, c'est à partir de ce moment-là qu'elle devient interdite, cette génisse donc. C'est là où on va la fondre par la suite. Donc, dès le moment où on a descendu dans le fleuve. D'où on a appris cela. Il dit on a vu dans une Mishnah, c'est marqué, à propos de l'interdiction Otové et Beno. On n'a pas le droit de faire la chéta d'un animal et son enfant. Si quelqu'un il fait la chéta d'une vache donc rousse avec sa mère le même jour, ou bien le taureau lapidé le même jour que sa mère, ou la génisse fondue le même jour que sa mère. Rabbi Shimon Poter Vahachamim et Mechaïbin. Rabbi Shimon dit c'est pas tort. Pourquoi? Parce que comme pour lui, cette vache, ce taureau lapidé et sa génisse fondue, ils sont interdits de profit, ça s'appelle Sheta Shena de Ouya, une Sheta qui n'est pas valable pour lui, donc il n'y a pas d'interdiction au Tovet Beno. Par contre, Vahachamim et Mechaïbin, Hachamim disent non, ça s'appelle Sheta de Ouya, et pour ça, donc, il est Hayam Mishum au Tovet Beno. Alors il dit, Rabbi Hamnuna Bisham, il dit, moi qui dit donc à part de son vivant, l'animal il est interdit. Je comprends que la mahlok entre Rabbi Shimon et Rabbi Hanan que quoi. Dès Rabbi Shimon ça va sheta shena sheta, comme on vient d'expliquer que la sheta qui n'est pas valable parce que l'animal on ne peut pas lui faire la sheta. Alors elle s'appelle pas sheta, donc même si on tire au gorge l'enfant la mère avec lui, c'est pas un problème. Par contre, ils disent non, même si on fait la shita d'un animal qui n'est pas là, ou les shot, vu que tu as fait la shita, alors tu n'as pas le droit de faire la shita en même temps avec sa mère. Et là, mais si tu dis que la génisse fondue n'est interdite de profiter qu'après l'avoir fondue, Ama et Pata Rabbi Shimon, alors pourquoi Rabbi Shimon dit que c'est pas tort de faire la shita de la génisse avec sa mère? Shita de Ouyahi, puisque la génisse fondue, elle est encore, d'après toi, permise de son vivant. Donc, si on a fait la shrita de son vivant, c'est qu'elle est encore autorisée. Donc, c'est une shrita de Ouya. Alors, pourquoi Rabbi Shimon dit qu'elle n'est pas tôt si on fait la shrita, elle et sa mère? Ça doit être interdit. Maintenant, si tu me dis non, Rabbi Shimon il pense que quand on fait la shrita dans une génisse, alors que normalement on doit la fondre, c'est valable. Alors je te dis non, parce que la Mishnah dit caché bapara, pas sur bagla aroufa, pas sur bapara, caché bagla aroufa. C'est-à-dire la Mishnah dit que tout ce qui est valable dans une vache rousse, c'est-à-dire on les fait la shita, ce n'est pas valable dans la génisse fondue. La génisse fondue on doit la fendre par la nuque, si tu fais la shita c'est pas valable. Et le pasour de para, donc si tu fends la vache rousse, ce n'est pas valable non plus. Et par contre caché bagla aroufa, si tu fends la génisse fondue, elle est valable. Pas la beshita kshera ba'alefa psula, la ba'alefa kshera beshita psula. Donc tu vois bien que sur le Rabbi Shimon, tu peux pas me répondre que si on fait la shita d'une génisse, c'est valable. C'est pas valable parce qu'il faut la fendre. Et c'est donc et c'est-tu Rava. Le bataille de la femme, après que Rava Hamnuna soit sorti, Amar il a dit, j'aurais pu lui répondre. Et alors, selon Rabbi Shimon, si on fait la shita d'une règle, c'est caché.
Mais là, Ravuna te dit, non, c'est pas possible après de dire ça. Tu peux pas dire qu'il y a un Tana qui pense comme cela, des thèmes à Rabbi Shimon Hi, pour me dire que Rabbi Shimon, il pense comme ça. On peut pas dire que la Shechita est extra dans une génisse. C'est pour ça donc que le Rabbi Shimon, il pense que quand on fait la Shechita, c'est ça, la Shechita Igra Arufa, comme c'est une Shechita qui n'est pas Rouya, c'est pour ça, le même jour que sa mère, il n'y a pas de Hiyou. Amar Rava, il vient Rava, il dit Mena Menala, d'où on a appris cela, que lui, Rava, il a dit que la règle n'est interdite qu'après l'avoir fondue. Mais Ditnan, parce que la Mishnah a dit comme ça, elle n'est pas comme ça, c'est-à-dire, si on a trouvé le meurtrier avant d'avoir fondu la génisse, alors dans ces cas-là, puisque maintenant la génisse ça ne sert à rien, on va la laisser libre. Elle n'a pas de problème de sainteté qu'elle est interdite de profiter, puisqu'on n'a rien fait encore. Mais si tu dis de son vivant déjà elle est interdite la génisse, pourquoi tu dis qu'elle peut ressortir, être donc intégrée dans le troupeau de façon libre? Tu as dit d'après toi, elle est interdite de profiter déjà de son vivant, donc elle est déjà interdite. Alors la Gemara répond, il ne faut pas dire avant qu'elle n'ait été fondue, avant qu'elle était apte à être fondue. C'est-à-dire, quand elle était encore dans le fleuve, alors elle est déjà, si on a découvert donc le meurtrier, on n'a plus besoin d'elle, alors elle peut sortir. Retourner donc dans le troupeau. Alors la m'a dit, si on l'a déjà fondu, on l'enterre sur place. Donc tu vois bien que c'est le fait de l'avoir fondu qui la rend interdite. Alors là aussi, elle m'a dit, non, tu n'as qu'à dire, dès qu'elle a été apte à être fondue, donc dans le fleuve, déjà, si on a trouvé le meurtrier, qu'elle ne sert plus à rien à la génisse fondue, on l'enterre sur place. Alors elle m'a dit, et ma sefa. Alors regarde ce qu'il y a marqué dans la sefa. Il y a marqué, tu me dis, toi, dans la Mishnah, la raison, parce que comme elle est venue pour un problème de doute, dès qu'elle a fait, on a fondu, alors elle a fini son expiation, et c'est terminé. Mais si tu me dis que de son vivant elle est interdite, le vivant elle n'a pas encore pardonné le problème de ce crime qu'on ne sait pas qui l'a tué, ce pourquoi on l'a amené. Alors là, elle finit Tanaï. En fait, c'était une mahlok de Tanaï. Comme le ramène, la Braïda de Tania. C'est marqué dans la Tania, mal marchir mchaper bifnim, mal marchir mchaper bahutz. La Braïda dit comme ça. Il y a marchir, c'est-à-dire, quand on amène un korban, c'est pas pour pardonner la faute, mais pour donner une aptitude. Par exemple, le hacham metzora, c'est pour permettre au metzora de pouvoir manger les kadashim. Ça, c'est bifnim, à l'intérieur de Beth Amidash. Il y a aussi Mechapel Befnim, il y a les korbanot, tous les korbanot Hatat Hashem qu'on fait d'habitude à l'intérieur de Beth Amidash. Mais il y a aussi Marchel Bahutz, c'est-à-dire donc des choses qui rendent aptes, comme les oiseaux de Metzora, on le fait en dehors de Beth Amidash, et ça donne aussi l'aptitude au Metzora donc de manger les Kadashim. Et il y a aussi Mechapel Bahutz, ce qui pardonne à l'extérieur, c'est quoi? C'est par exemple le Sa'id HaMishtaleh, le bouc de Kippour, donc on le fait en dehors de Beth Amidash, et aussi la règle Arufah, en dehors de Beth Amidash. Alors la Braïta a dit comme ça. De la même façon que ceux qui sont à l'intérieur. Ah, c'est bon marché de Kim Khaper. On dit que le marché c'est comme le Mechapel, ils ont tous les deux les mêmes valeurs. Alors, Af, marché de Khaper Hamud Bahous, ah, c'est marché de Kim Khaper. De la même chose, on le considère tous les deux que le marché c'est comme le Mechapel, c'est comme le Mechapel. Il est le marché, pardon, celui qui est en dehors de Beth Amidash, le Sa'id HaMishtaleh par exemple, il est assourd de son vivant, alors avec la Arufah aussi, elle est interdite de son vivant. Voilà pourquoi il y a donc cette mahlok de Tanaïm, et donc Ramnon et Chava, ils discutent sur cela. Matniti, nouvelle Mishnah, Rabbi Elazar Nadev, Adam Hashem Talou Bichol et Moufrain Shirse. Rabbi Elazar dit un homme il peut amener un korban Hashem Talou tout le temps qu'il veut, chaque jour aussi.
Ouais, Hacham Hasidim, c'est ce qu'on appelle le Hacham des Hasidim, quelqu'un qui est pieux, tout le temps il a peur peut-être qu'il a fauté, il amène comme un Hacham. Et la Mishnah dit qu'on a dit à propos de Baba ben Bouta que lui-même, il a amené un korban Hacham Talou chaque jour. Sauf juste après Kippour, un jour après Kippour, parce que il n'a pas encore le temps de voter pour amener un korban. Mais Ama, lui-même il a dit, il a juré par le Beth Amidash. Et le Hayom Anahim, si on me laisse, même le lendemain de Kippour, j'aurais amené un korban Hacham Talou. Et là, les Haramim me disent, non, attends un jour au moins, que tu aies vraiment la possibilité, peut-être que tu aies fauté, mais pas le lendemain de Kippour, parce qu'à Kippour, on a dit que ça pardonne Hacham Talou. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Haramim, ils disent non. Seulement quand est-ce qu'on amène un korban Hacham Talou pour une faute qu'on a commise, dont si on l'a fait volontaire, c'est karet, et si on l'a fait volontaire, c'est hatat. Là, quand on a ça fait, qu'on amène Hacham Talou pour cela seulement. La Mishnah dit comme ça. Celui qui amène, il doit amener, il est hayav d'un korban hatat ou Hacham vaddaï, et il était donc passible avant Kippour, et Kippour il passe, il doit quand même, il doit quand même amener ce korban après Kippour. Par contre, mais celui qui est hayav Hacham Talou avant Kippour, s'il passe Kippour, il n'est plus donc obligé d'amener ce korban Talou, il est donc dispensé. Kippour, il a pardonné. Si quelqu'un il a fauté donc le jour de Kippour, même en fin d'après-midi, eh bien il est quand même pardonné, parce que c'est toute la journée de Kippour qui pardonne, même les derniers quarts d'heure avant la tombée de nuit, ça pardonne quand même. Et la Mishnah dit encore, une femme qui a un safek, est-ce qu'elle a avorté un bébé ou elle a avorté rien, et donc elle doit amener le korban hatat de misafek par le doute. S'il passe Kippour, elle doit quand même l'amener ce korban hatat safek. Pourquoi? Parce que ce hatat safek, c'est pas pour pardonner une faute, c'est pour marcher. Ça lui donne cette aptitude à cette femme pour pouvoir manger le kadashim après. Donc c'est obligé de l'amener même après Kippour. Enfin, la Mishnah dit hatat avaba la safek. Si donc cette femme-là qui a amené le korban hatat dans le safek, si après que le Kohen ait fait la mlicha, donc quand il a coupé les sémanim par la nuque, Noda, on a su la vérité, c'est-à-dire est-ce que c'est un bébé ou pas, on verra dans la Gemara comment on discute, eh bien, Tekaber, on a dit que cette hatat, cette volaille-là, ce oiseau, on va l'enterrer. Alors vient la Gemara, donc elle pose la question. Rabbi Eliezer a dit un homme il peut être mitnadev Hacham Talou chaque jour. La Gemara dit pourquoi? Quelle est sa raison? S'il pense, Rabbi Eliezer, que le Hacham Talou c'est une obligation, alors, dans ces cas-là, pourquoi après quand il saura véritablement qu'il a fauté, par exemple, il doit amener un korban hatat derrière. Si le Hacham Chova, c'est une obligation, ben, il ne doit pas amener un autre korban. Et là, donc tu vois bien que ce Rabbi Eliezer te dit, tu vois bien que le korban Hacham, c'est un nedava, c'est en plus. Mais la banane, Hachamim disent, non, on a Hachamim hu, deato benedon dava. Mais hatat de Hacham Chova, ninhu. Ils disent, le Hachamim, on peut amener en neder ou bien en nedava. Mais hatat de Hacham, c'est jamais, c'est toujours obligatoire. Il n'y a pas de nedava de hatat de Hacham. Maintenant, le Hacham Talou, tu sais pourquoi? Et tu sais pourquoi alors on amène Hacham Talou? C'est un peu obligatoire aussi. Mais pourquoi on l'amène? Parce que justement, avant qu'il ne sache vraiment qu'il a fauté, au moins pendant cette période-là, la Torah, donc elle le protège grâce à ce korban, et donc il sera exonéré de souffrance et d'épreuves.
Amal, il lui dit peut-être que la Hashem Talou, il aura le statut comme Ola Shamim, c'est-à-dire, Ma Ola Shamim, Ola Shamim, on peut les amener aussi bien Hova, obligatoire, que Nedava, qu'une offrande. Alors, Hashem Talou, Namedate Behovate, Name Bendava. Peut-être qu'on dirait que la Hashem Talou aussi, ça peut être Hova, et ça peut être aussi Nedava. Alors la Gemara dit non. Amal, il lui répond, on a Hashem Echad Bendava Ktiv. Hashem Talou et Echad Behova Ktiv. Il dit non. Là, ils ont été cités dans la Torah, dans le passage qui parle de Nedava. Alors que la Hashem Talou, il a été cité dans le passage qui parle de Hova, d'obligatoire, donc ça ne peut pas être Nedava. Tani Rabbi Hiya Kamed Rabba. Rabbi Hiya, il a enseigné devant Rabba. Il lui a dit, Hashem Talou, Ba'ala Nevela. Si quelqu'un il a un safek, peut-être qu'il a mangé un cadavre, Nevela, bien qu'il n'y a pas de Korban Hatat derrière, puisque Nevela c'est uniquement Allah ben Torah, eh bien, il amène un Korban Hashem Talou. Amalé, alors il lui dit Rabbi Hiya, comment? Pourtant nous on a enseigné dans notre Mishnah, Haramim on dit, Enome Hashem Talou, Ella, Dava Shezé Dono Kadet, Ushrato Hatat. Haramim dit quand on amène un Korban Talou, Hashem Talou, seulement pour une faute, que si on est volontaire, on est Haïm Karet, et si on est involontaire, il y a Hatat. Or ici, il n'y a pas de Hatat dans la Nevela. Ici maintenant tu me dis que ici on parle sur le Rabbi Eliezer. Dans ces cas-là, même sans avoir mangé le Vela, il peut l'amener comme un Nedava, puisque Rabbi Eliezer dit on peut amener un Hashem Talou chaque jour. Amalé lui dit Rabbi Hiya, pourquoi tu n'as pas bien étudié? Plusieurs fois on a étudié chez notre maître qui s'appelle Rabba, mais Amalé il m'a dit Hamani. Il m'a dit qui c'est qui a donc l'auteur de cela quand on a mangé Nevela, on doit amener on a safek, on doit amener Korban Hashem Talou. Oui, c'est Rabbi Eliezer de Amroulo, c'est-à-dire c'est les Chachamim qui ont donc discuté avec Rabbi Eliezer dans cette Mishnah. Quand on a dit dans la Mishnah que Baba Bilbouta il a amené un Korban Hashem Talou chaque jour, il voulait même amener après Kippour immédiatement. Et Amroulo, le Chachamim ils ont dit non, attends-moi. Justement, la Gemara ramène ici la Mishnah de Amrou Nitnan, et là, on dit, attends un petit peu, que tu aies quand même un minimum de possibilité d'avoir un doute. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de safek, de n'importe quel avera, pour donc amener comme un Hashem Talou. Et donc, même si Nevela aussi, il amène Hashem Talou, c'est l'auteur de cette braïta-là. Pourquoi justement Amrou Hachamim dit attends un petit peu que tu as une faute, et même si c'est n'importe quelle faute dont l'involontaire n'est pas possible de Hatat, il peut amener comme un Hashem Talou. Amad Kera, Hashem le Terasena Hashem. Hachamim c'est marqué dans la Torah à propos d'Hashem Talou. Là-bas c'est marqué si une âme qui faute, il a fait une de ces choses qui ne se font pas, alors Hashem, il amène Hashem Talou. Il n'est pas marqué là-bas c'est obligatoire que c'est Hatat. Alors même pour sa faire Nevela, il amène un Korban Hashem Talou. Amaraba ma'etam et Rabbanan, maintenant quelle est la raison de Haramim que eux ils ont dit non. De Amré, el mevin Hashem Talou, el andava shes dono kadet ushrato hatat. Eux ils disent Haramim, on amène Korban Hashem Talou que seulement pour une faute, que si on a fait volontaire on est Haïm Karet, et si on a fait involontaire il y a Korban Hatat. Et que seulement pour ça on amène Hashem Talou quand il y a un safek. Pourquoi? Alors tu dis, mitzvot, mechatat chelev. Hachamim font gzera shava avec mitzvot qui a marqué dans la Hashem Talou, et aussi mitzvot qui a marqué dans le Korban Hatat de celui qui mange chelev. Comme là-bas, mal et alan chez Zetono karet ushrato hatat. Comme là-bas le chelev, quand on mange volontairement c'est karet et involontairement c'est Korban Hatat. Avkan, là aussi pour la Hashem Talou, chez Zetono karet ushrato hatat. Seulement pour une faute que si c'est volontaire c'est karet et c'est involontaire hatat, alors dans le safek il y a Hashem Talou. Tanu Rabbanan Hachamim Osen Hamisha Hashamot Bechaprin. Il y a 5 Korban Hasham qui pardonnent la faute. Hashem Talou et Mechaper, Kapara Gmora. Mais Hashem Talou ne pardonne pas définitivement. Alors moi c'est quoi cet enseignement? Amar Abisé dit voilà ce qu'on veut dire. Voilà comment il faut comprendre.
Hamisha Hashamot, Bechaved Kabbalah Gmora. Les 5 Korban Hacham, Hacham Gizilot, Hacham Meilot, Hacham Sheva Adfa, Hacham Nazid, Hacham Mesora, tous les 5, eux, ils pardonnent complètement. Alors que Hacham Taloui, et Bechaved Kabbalah Gmora, alors que Hacham Taloui ne pardonne pas complètement. Ou Dakar Rabbi Eliezer de Amad Hacham Taloui Barana Nevela. Et c'est pas comme il a dit Rabbi Eliezer que le Hacham Taloui, on amène aussi pour Safek Nevela. Puisque pour Safek Nevela, il n'y a pas de hatat de kapara derrière. Ça, c'est Rabbi Yosef. Rabbi Yonah, il explique autrement. Il dit, donc les 5 Korban Hacham, il n'y a pas autre chose qui peut pardonner à leur place. C'est-à-dire Kippour ne pardonne pas. C'est-à-dire les Derem étaient dans les Maïté. Mais même si un homme, il est au courant, eh bien, après Kippour, il doit quand même amener ce Korban. Alors que, donc ça c'est le cas des 5 Hachamot. Alors qu'Hacham Taloui, Ahayat Mechapel Kaparato. Le Hacham Taloui, lui, il y a autre chose qui peut le pardonner. C'est-à-dire que si un homme il est Hayav Hacham Taloui, et il passe Kippour, la Maïté. Après Kippour, il n'amène pas donc le Korban Hacham Taloui, et Kippour, il lui pardonne cela. Et là, Ravina, il amène donc ce Kidetna, notre preuve. La Mishnah l'a dit, Hayavi Hatat Vashamot Vadayin Shavanim Kapodim, Hayavi Leavi Hanam Kapodim, Hayavi Shamot Loyin Petorin. Donc, comme on a vu dans notre Mishnah, ceux qui sont passibles de Korban Hatat Vadaï et Hasham Vadaï, même si parce qu'ils doivent les ramener quand même après Kippour, alors que Hacham Taloui, celui qui doit amener Korban Hacham Taloui, après Kippour, il est dispensé, exonéré. On a dit dans la Mishnah justement, Hayabi Hatat Vashamot Vadayin, etc. Là, on a dit, Katani. On a dit dans la Mishnah donc, ceux qui sont Hayab de Hatat Vashamot Vadayin, celui qui est passible de Korban Hacham Vadaï ou Hatat, et Sha'avalani Makipurim, Hayab de Hatat Makipurim. Même si, parce qu'ils ils doivent le ramener quand même après Kippour. Par contre, Hayab Hashamot Loyin, Petorin, ceux qui sont encore Hayab Hacham Taloui, s'ils passent Kippour, ils sont dispensés Kippour leur pardonne cette faute-là. Maintenant, d'où on apprend cette notion-là. Qui a Ravdimi, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Hanina. Il dit Ravdimi au nom de Rabbi Hanina, Amar Rabbi, parce que c'est marqué dans le Passouk à propos du sacrifice de Kippour. La Torah dit, il va pardonner les tomot ben Israël, et ça pardonne aussi Pishahem lechol hatotam. Or, l'Agma a dit, Pishahem, c'est les fautes rebelles. Hatotam, c'est les fautes involontaires. Donc tu vois bien, c'est marqué Hataim Dumiyad Pishahem, ils sont marqués tous les deux ensemble, Pishahem lechol hatotam. De là, tu apprends qui pourrait pardonner. Ma Pishahem de la Benek Korban, Av Hataim de la Benek Korban Mechaper. Toutes les fautes donc, rebelles, que normalement il n'y a pas de korban dans cela, donc Kippour il va pardonner. La même chose, Hataim, les fautes qui ne sont pas passibles de korban, là aussi Kippour il pardonne. Mais Aval, Hataim les korban, là Mechaper. Mais les Hataim, les fautes qui sont passibles d'un korban, on déduit de là de ce passouk que Kippour ne pardonne pas. Alors Amal et Abaye, il lui dit Abaye à Ravdimi. Pourtant il lui dit mais ce passouk, ce passouk là. Il est marqué à propos du sa'ir que le Kohen il va faire donc à l'intérieur du Beth Amidash. Et donc, celui-là, ce sa'ir-là, dirtiv, de la mechaper dans la faute de Mesoé de Roi. Celui-là, il est mechaper seulement sur les fautes dont un homme, il ne sait pas qu'il a fauté. C'est par exemple donc, celui qui est armé qui rentre au Beth Amidash, il a mangé des kadashim. Donc c'est rien que c'est ça. Aval, סעיד המשתלח, דמכפר על עבירות דמסעי דועה, et malach avanahatem de korban non mechaper. Mais le saïd המשתלח, lui, il pardonne toutes les fautes, même les fautes que les gens ils connaissent. Dans ces cas-là, je peux te dire, même pour les hataim qui sont passibles de korban, le saïd המשתלח, le bouc de Azazel, il va pardonner, et donc, après Kippour, il n'y a plus besoin d'amener. Donc, comment tu as la preuve dans la mission que tu as dit que ceux-là, ils ont amené même après Kippour? Elle a amal Abaye, mehacha. C'est pour ça qu'Abaye, il dit, il change.
Il dit voilà, on a une autre preuve. D'où on sait que ceux qui sont Hayab, Hatat et Hacham Addaï, même après Kippour, ils doivent les ramener, parce qu'il y a marqué dans le passage justement à propos du Saïd Amishtaleh, le Kohen Gadol, il va confesser sur ce Saïd Amishtaleh. Et donc il y a marqué les fautes de Ben Israël. Et de nouveau, il y a marqué encore. Tu vois bien marqué de nouveau Peshaim et Hatotam à côté de l'autre. Donc, Hataim Dumdad et Peshaim. On parle ici des fautes involontaires Hataim qui sont comparables aux Peshaim. C'est-à-dire, Ma Peshaim, comme les fautes rebelles de la Bnei Korban, si c'est des volontaires et rebelles, il n'y a pas de Korban. Av Hataim de la Bnei Korban. Alors là aussi, le Saïd HaMishtaleh, il ne va pardonner que les fautes qui ne sont pas passibles de Korban. Aval, Hataim de Korban et nous, là, mais les Hataim, les fautes qui sont passibles d'un Korban, je peux dire que le Saïd HaMishtaleh, il ne pardonne pas. C'est pour ça que même après Kippour, il faut les amener. Voilà donc la réponse à notre question. La Torah est venue ici donc le dire dans le Saïd HaMishtaleh. Pour nous dire justement que même les hataim qui sont, enfin que pour les hataim qui sont bnei korban, c'est-à-dire qui sont passibles de korban, eh bien le sahir il n'est pas mechaper, donc même après Kippour il faut les amener. Amalé Ravdimi, alors il vient Ravdimi, il lui objecte, il dit pourquoi Mimai, d'où tu sais des hanib shaim la bnei korbanenu? Toi, tu as dit comme les fautes rebelles, ils ne sont pas passibles de korban. Qui t'a dit que ces psharim-là, ils parlent des psharim qui ne sont pas passibles de korban? Peut-être que ces psharim, ces fautes rebelles, ce sont des fautes qui sont passibles de korban, puisque nous, on a vu justement, on a déjà vu cela. Il y a 4 cas que même s'ils sont volontaires, ils doivent quand même amener un korban, comme s'ils étaient involontaires. On a vu ces 4 cas dans la Mishnah. Celui qui va avec une shvha haroufa, le nazir qui était tamé, et celui qui jure à faux pour témoignage, ou encore celui qui jure à faux pour une nise à voir, donc on lui a confié quelque chose. Et cela, tu vois bien, même s'ils sont mésides, il amène un korban. Et ramène que cette discussion, elle a aussi eu lieu. Quand il est venu Rabbi Israël, il a dit au nom de Rishakish. Le pasuk qui donc parle dans le Saïd HaMishtaleh, donc celui de Saïd qui va à Azazel, dans lequel il y a marqué Behitvada alav, donc le Kohen Gadol va confesser sur lui, toutes les fautes de Ben Israël, et Pishaim et Hatotam, et là aussi on dit Hataim, les fautes involontaires qui sont comparables à fautes rebelles, aux rebelles, c'est-à-dire Ma, Pishaim de la Bnei Korban, Mechaper. De la même façon que le Saïd HaMishtaleh à Azazel, il pardonne ses fautes rebelles, or les fautes rebelles, il n'y a pas de korban. Alors, Av Hataim de la Bnei Korban Mechaper. Donc on va dire la même chose pour les fautes involontaires, qui ne sont pas passibles de korban. Cela aussi, Saïd HaMishtaleh, Mechaper, il va pardonner. Aval, mais Hataim de Bnei Korban, mais les fautes qui sont passibles d'un korban, la Mechaper, il ne pardonne pas le Saïd HaMishtaleh. Donc c'est pour ça qu'après Kippour, ils doivent le ramener. Amar Abaye, il a dit Abaye Ananami, mais Hadin Kram, et moi aussi, d'amener cette preuve de ce passage. Et Ravdimi m'a objecté. Qui t'a dit que ces psharim, les fautes rebelles, ceux-là, ce sont des fautes qu'ils ne sont pas passibles de korban. Peut-être qu'on parle de ces fautes-là qui sont passibles de korban, donc les 4 cas qu'on a cités. Amali Ravin, alors Ravin lui répond, il a dit d'accord, toi tu dis ces 4 cas qui sont passibles de korban, c'est 4 cas, mais la majorité, la majorité des fautes rebelles, là, Bnei Korban. Alors Amali lui dit comment? Mais dire Rov, est-ce qu'il y a marqué Rov? Il y a marqué Kol Pshaim. Pshaim, c'est un Kol. Et là, c'est pas ça, il vient Abaye, il dit, mais les Shedekla. En fait, on va apprendre ça du début du Pasuk. Qu'est-ce qui est marqué dans le début du Pasuk? Vetada alav et Kol Awonot Beni Israël. Il y a marqué, donc, à propos, donc, ce Saïd HaMishtaleh à Azazel, que le Kohen Gadol, il va confesser là-bas, et Kol Awonot Beni Israël, donc toutes les fautes. Or, Vetania. Avonot et l'ozedonot. C'est quoi Avon? C'est un péché qui est volontaire.
וכן האומר, העונה בה. Et après le passage qui continue, ויתקו פשעים לכל חטאותם. Il y a marqué פשעים à côté de חטאותם. Or פשעים c'est faute rebelle, et חטאותם c'est les fautes involontaires. Alors il dit, למה נדרשו לפשעים? Pourquoi la Torah, elle a mis les psha'im avec les חטאותם? Normalement, il a fallu mettre zénot et psha'im en même temps, faute volontaire et volontaire rebelle. Et après חטאותם à part. Alors pourquoi la Torah a collé psha'im lechol חטאותם? C'est justement pour te dire, ma psha'im de la bnei korban, av hata'im de la bnei korban. Donc c'est justement pour nous apprendre cette notion que, de la même façon que c'est votre rebelles qui ne sont pas passibles de korban, le sa'ir ha-mishtaleh, il va pardonner. Alors le sa'ir, donc ce sa'ir de Azazel qui va pardonner aussi les fautes involontaires, mais seulement la bnei korban, ceux qui ne sont pas passibles de korban. Aval hata'im de korban et nous, mais toutes les fautes qui sont passibles de korban, la mechaper, le sa'ir ha-mishtaleh, il n'est pas mechaper, c'est pour ça que même après Kippour, on doit les ramener.